Genre en loser, premier match, Skill contre Cryo, quel plaisir, tout le monde. Et on va déjà, je pense, directement lancer, hein, on dirait, on a la dalle. Hein. N'oubliez pas que après le top 8 de Guilty Gear Strive, le stream n'est pas fini, puisque vous aurez le droit à une team battle sur ce même jeu. Qu'est-ce qu'il y a Le plaisir. Ah ça c'est quand même cool. Premier match du coup, Skill contre Cryo, le gagnant. J'espère que vous avez entendu parce que là, la salle est en feu. Il y a tout le monde qui est présent au niveau des spectateurs. Vraiment, il y a tout. Ouais, il n'y a pas de place. Hein. Ah, il n'y a pas de place, ça fait grave plaisir. Hein. Skill, actuel champion de la KN Session face à Cryo, l'un des grands prétendants à ce tournoi. Avec quand même une certaine 4ème place, si mes souvenirs sont bons. On commence déjà plutôt bien pour ce dernier en plaçant quelques setups. Mais la garde du joueur de plomb reste quand même excellente en soi. Il commence déjà son pressing avec un gros décalage close-edge. Directement bursté pour éviter le Volcanic Viper en clean hit. Donc on va devoir quand même subir les setups de Cryo, hein, très basé dans les scripts. Avec toujours la garde excellente du côté de Skill pour l'instant. Waouh, mais elle est si parfaite pour l'instant. Il garde tout, il déchoppe tout. Alors on a du coup quand même le retour de ce dernier en pressing. Pour l'instant, ce sera encore aussi déchopper closest en entière. Là par contre, il va faire mal. Hein. On a raté hein, malheureusement le TK Volcanic Viper malheureusement. On va devoir du coup subir les 55 ans. Le premier est placé avec direct reprise de tour avec Volcanic en bloc. Dans le doute, hein, on burst 1 pour éviter la perte du round. Et le Boarding Bringer qui sera pas whiff punish. Et heureusement pour Skill parce qu'il peut peut-être au moins retenter de bien se défendre hein, après l'ouverture de Cryo. Alors comment ça va se passer? Non, on a voulu tenter le frame trap, malheureusement il n'est pas passé et on va juste faire un simple saut premier round pour Cryo, let's go. Un round qui a duré quand même 50 secondes mais très intense hein. Très intense, ça y a pas d'embrouille là-dessus hein. Eh Dieu! Ah, et décalage closest, hein, qui sera pas confirmé malheureusement par le Boarding Bringer, mais au moins on va gratter un maximum de terrain et surtout beaucoup de dégâts derrière ce Fares counter hit. On va laisser l'adversaire dans le coin hein, pour qu'il puisse subir encore les pressings avec le hit confirme, malheureusement pas trop effectif, mais c'est pas grave. La destruction du mur est quand même présent, peut-être la dernière ouverture pour le joueur de sol. À voir comment il va essayer de peaufiner, il faut savoir très bien maîtriser le neutral hein, quand on s'appelle sol face à Bridget, juste des simples 2P et le dragon, dans le doute. Et le vortex il sera quand même cassé. Là c'est un tour de Cryo. Ouah, et le setup qui réussit à être passé. Un deuxième dans le doute hein, pour espérer d'éviter un deuxième. Et attention, hein, une super position en bloc peut arriver incessamment sous peu. Mais on va casser le mur avec la super. Le burst c'est quand même de retour hein, pour Skill. Mais on a toujours la grande menace des doubles barres. Donc on va juste placer le yo-yo pour que le gold burst puisse être placé. Oh ah bon oh, il faut faire simple hein. Oh, il faut tellement faire simple. Il faut tuer Faut tuer le ref hein, pour l'instant. Elle est mise au sol hein, sur le Soka pour avoir du coup le setup. La garde est toujours aussi bonne, malheureusement pas sur le K2D. On est reparti du coup pour des setups et ce sera le retour du yo-yo qui permettra aux joueurs de sommet peut-être de pouvoir casser ce mur sur la prochaine ouverture. La garde est excellente, 50-50 qui passe, mais on ne pourra pas casser le mur, mais le SOS le fera. Et on va tranquillement. Non, on va faire le setup et dans l'autre on va Dragon, Boarding Bringer qui passera en bloc. Donc obligé de jouer les footsies et voilà, décalage closest. Faut casser les potentiels startups de saut de K2D avec full dégâts. Oui, mais ça tue pas. Parce que malgré les 0 de guts, on aura quand même un peu de skilling au niveau de ce combo, mais on aura un bon bonus positif. Hein. Un simple whip punish et le saut qui a été plutôt bon, mais surtout le dragon aussi, le Cryo. Mise au sol en 2K2D. Pour l'instant, les setups. C'est pété, y'a rien. Oh, aïe. Adieu. Ah bon. Et déjà 1-0, non il est long, il va être long ce match hein. Et oui il va être long hein. Le vortex malheureusement qui passera pas sur le rollerball, enfin sur l'overboard plutôt. Donc on va au moins devoir refaire la bonne garde qu'il avait tout à l'heure. Mais au bout d'un moment elle casse au bout d'un moment. Bien vu le whiff punish du Boarding Bringer. On va quand même devoir respecter. Bon 6P à la revée pour casser le 6S. Alors là c'est 50-50. Et ouais c'était en bas directement bursté pour éviter du coup de se prendre la max foot 6 parce que Skill il est trop fort avec sol. Avec quand même un bonne défense au 2K. Le setup a été placé. Avec roll 2K pour continuer le setup. Peut-être les 50% barres qui vont être buildés, qui vont peut-être être utilisés. Va peut-être balancer la max. Il va le tenter justement. Un 5D chargé pour gratter un tout petit peu de dégâts. Et Zia! Optimisation de monsieur. Rien à dire.
Alors déjà direct en poke hein, pour se dire attends on va quand même se faire respecter un minimum, mais les footsies sont quand même présents, directement burstés pour éviter de se prendre la mise au sol, mais tu prendras quand même ton bandit bringer, décalage closes pour casser un potentiel backdash. Aïe 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 aïe. T'es mal les dégâts astronomiques de Sol Bad Guy face à Bridget. On réussira quand même à prendre le backdash avec le Fares dans le doute, mais va falloir bien être constant si on veut réussir à tenter le comeback ici. Mais non, ce sera air to air en Soka. Terminé mon soir. Mais toujours encore une égalité au niveau des rounds. Hein. Le burst qui sera quasiment de retour des deux côtés. Peut-être celui de skill en premier vu comment il est en train de subir. Hein. Oh Dieu, le dragon qui a été baité. 1. Ok, voilà, le burst qui sera justement utilisé pour éviter de se prendre la full max et la destruction du mur avec la super. Va falloir bien gérer le neutral du coup du côté de Kryu. Allez, Blue RC pour pouvoir placer 50-50. C'est pété, y a rien à dire. C'est pété, ça va pas tuer encore une fois. Allez, dragon pour se faire respecter un minimum. Va falloir continuer du coup un Kryu sur sa bonne lancée. Dans le doute, le burst il sera pas utilisé, mais surtout le mur qui ne sera pas cassé. Ici nous dit le rough avec peut-être un deuxième. Non, just bug fruitless hein, pour extinguir skill. Allez, on s'enfuit parce qu'on a Malera. Le petit pote. Et bah dis donc hein. Quel plaisir hein, pour l'instant. Allez, 2S directement bursté encore une fois. Les bursts sont utilisés extrêmement tôt et des deux côtés. Hein. Il veut pas se faire prendre de mise au sol ou des gros dégâts ou quoi que ce soit. Vraiment, le match est extrêmement serré. Allez, quand même, hein, bien vu la punition du Bandit Revolver en hit, malheureusement, qui a été mal utilisé pour skill avec direct le setup. Avec le Sodé qui continue encore à être overhead, mais au moins on va reprendre son tour avec celui de Bridget. Malheureusement la chope qui permettra à Skill de reprendre l'avantage au niveau de la position. Faultless défense bien utilisée hein, pour s'extirper du coin avec 2S. Attention quand même aux ouvertures hein. Les deux ils peuvent tuer hein. Et justement ce sera Kryu qui va peut-être pouvoir tuer s'il réussit à ce combo. 5 déchargés, on va faire ça. Ouais non, malheureusement les 0,96 de défense de sol permettra à Skill de pouvoir quand même s'extirper. 2S counter hit le confirme avec 2K2D. Attention le dernier setup, la Wild Throw qui passera pas, mais c'est pas grave. On avait quand même le RC dans le doute. Le call il sera jamais attrapé. Le call ne sera jamais attrapé. Kryu qui du coup prend avantage sur le match en entier avec pour l'instant un petit Fares pas forcément confirmé, mais heureusement pour lui il va peut-être au moins pouvoir gérer assez bien le neutral. Oui voilà, 2K2D pour Skill avec derrière pour l'instant un simple pressing et essayer de s'extirper du coin en essayant de bait des entières. Malheureusement ce sera pas le cas. Skill qui réussira à prendre un saut mais qui aurait du mal à confirmer chaque ouverture, mais au moins il aura celui de 2S, pas forcément de reset derrière. Décalage closes pour essayer de bait un burst dans le doute, mais non pour l'instant on mixe très bien notre défense du côté de Kryu. Bien vu le 5K pour prendre au moins la toute petite mise au sol, et là c'est parti pour les embrouilles. 50-50 et oui ce sera en R malgré le fait qu'on n'a pas fast RC, on peut quand même faire le 50-50, mais dans le doute dragon et do RC qui ne tuera pas malheureusement. What? Ah bon, le burst ici et le 6P, ah quel dommage, pire erreur qu'il pouvait faire malheureusement Kryu sur ce set en entier. Mais au moins il prendra du coup l'overboard direct en ouverture pour avoir l'avantage au niveau de la position. Ah, le pressing est plutôt bien hein, puisque si on va laisser l'adversaire dans le coin le plus rapidement possible. 5K 2D pour au moins inverser les positions pour Skill, et heureusement parce que là la pressing pouvait être quand même assez volant, mais on reprend son tour et le goal burst qui a pas été puni, mais c'est pas grave, on prendra quand même le backdash. Ici nous dit le rough, on va pouvoir faire des petits loops sympathiques, il y a moyen. Oh oui il y a moyen. Attention route sur du yo-yo, non il y aura quand même une double touche, bien vu le R2R, il faut casser le mur, et oui il pourra casser le mur avec la super. Aïe 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 aïe, ça tue pas, mais il reste encore une petite ouverture. Attention quand même au dragon Volcanic Viper, surtout en bloc. Ouais, full faultless hein. Et le vortex qui réussira à passer, on va pouvoir mettre au moins les full dégâts. Oh ça fait si mal. Par contre la prochaine ouverture il y a moyen que ça tue hein, parce que Bridget avec 0 de guts, il y a moyen que ça soit quoi, il a raté le Volcanic Viper. Oh, du coup Kryu il a peut-être encore une chance hein, pour reprendre du coup son 2-1. Il y a peut-être moyen, le burst il va quand même peut-être revenir. Il a pas eu le temps de le bait malheureusement. Oh là là, la constance de Kryu qui pour l'instant prend l'avantage. Va-t-on avoir un upset Un upset? Il y a peut-être moyen, les Fares, hein. Déjà on commence plutôt bien, mais on va se faire respecter un minimum avec encore une fois les très bons sauts de Skill hein. Certes il en a fait peu, mais chaque saut lui ont permis de prendre beaucoup l'avantage. Fares entière qui va se résulter sur une chope avec surtout un bel avantage positionnel et un très bon jeu de placement. Ça fait si mal et ça tue bien sûr. Aïe 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 aïe. Bel avantage pour l'instant du côté de Skill.
qui pour l'instant est en train de bien dominer son set. Mais non, décalage Fares pour Ryu pour essayer de gratter un tout petit peu de dégâts et toujours la même situation qu'avant. Attention, coup de 6 du coup mon cher Ryu, parce que sinon tu vas te prendre la sauce. Les setups sont placés, pour l'instant on a une bonne garde du côté de Skill avec le 2K2D qui passera quand même sur le 50-50. Ah, le Fouzi qui ne passera pas parce que faute-less défense, mais c'est pas grave. La Vortex est quand même présent pour le joueur de sommet, avec la dive qui sera quand même bien bloquée, mais on va décider de respecter du coup du côté de Ryu sans utiliser le RC et on va peut-être pouvoir s'en faire du coin. B pas de confirme sur l'entière de Skill et tant mieux, bien vu le 6P, on va peut-être au moins pouvoir s'en faire du coin avec une première shot qui réussira à passer. Il va tenter, il veut tenter de mettre la max sur cette prochaine ouverture et surtout sur le potentiel dernier setup et le 5D qui réussira à passer. Balle de match, dis donc. Il reste encore un round pour faire l'exploit du coup du côté de Ryu en se propulsant en winner final du coup face au prochain adversaire. Ok, un petit spaghetti mais c'est pas trop grave hein, du coup Skill qui va réussir à prendre l'avantage, joli dive hein, pour pouvoir casser le close en entière. Et oh, à double touche plutôt profitable pour Skill et là c'est à son tour. Il y a peut-être moyen. C'est pété, il y a rien à dire là-dessus hein. Il continue encore à garder son adversaire dans le coin avec pour l'instant une première rollerball qui sera bien gardée 50-50. Lui aussi, attention, il y a trop de mains de face. Première des shops hein, pour l'instant pour Skill hein, il risque d'en avoir plusieurs si on s'y a mal mixé. Malheureusement on a raté le contre et le burst qui a été versé. Faut tuer. Allez le burst pour garder en tâche. Oh là là.